Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne dédiée au sport et même à tous les sports. Parce que ce qui m'intéresse dans le sport, ce n'est pas que les résultats ou la pratique, mais aussi tout ce qui va tourner autour, l'histoire, la place dans la société, les émotions qui y sont liées. Et donc j'avais envie d'un endroit qui puisse rassembler tout cela autour de cette notion de sport et de tous les sports à ma manière. Et pour bien commencer, quoi de mieux pour illustrer cette diversité des sports qu'une sélection de quelques documentaires que vous n'avez peut-être pas vus. Numéro 1, du rugby en Algérie. Au pays du roi football, l'équipe de Sapiens Sapiens est partie en quête de ballons plutôt ovales, de mêlée, et c'est une quête qui va en fait d'abord les mener en Malaisie. C'est sur cette drôle d'introduction que s'ouvre le documentaire diffusé en novembre 2017 sur France 3 Occitanie. Le film suit principalement Azouz Aïb, un binational au projet un petit peu fou, monter une fédération nationale algérienne de rugby. Et oui, parce qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, une telle fédération n'existe pas en 2015. Il faudra toute la foi d'Azouz et de ses comparses pour que le projet aboutisse non sans difficulté. Problème de créneaux pour les terrains, de culture pour convaincre les gens de venir au stade et les autorités d'organiser tout simplement des rencontres. Il y a une anecdote assez marrante, c'est le fait que le commentateur qu'ils arrivent à faire venir ne connaît tout simplement pas les règles du rugby, ce qui pose évidemment pas mal de soucis. De portrait en portrait, ce documentaire très humain nous pose aussi la question de la place du sport dans notre identité personnelle. Tous les rugbymen qui y sont présentés sont des binationaux algériens et français, qui sont tombés dans le rugby plus ou moins par hasard. Ils vivent tous en France, et soit ils ont assisté à un match de rugby au pied de leur cité, ou ils n'ont pas été pris dans une équipe de football, mais bien qu'ayant toujours vécu en France, ils sont particulièrement attachés au pays de leurs origines, l'Algérie. Pouvoir représenter ce pays dans une compétition internationale et porter son maillot est pour eux plus qu'un honneur. C'est un rêve, un but, une conviction, un besoin même pour lier leurs deux identités. Depuis la fin du tournage du documentaire, Sofiane, Azouz et les autres continuent à s'investir en France et en Algérie pour une fédération qui a enfin vu le jour, mais dont les difficultés persistent. La vingtaine de clubs créés à Oran ou à Alger par exemple constitue cependant une source d'espoir. De plus en plus d'Algériens se mettent à jouer au rugby, même si le monde professionnel est encore très loin. Numéro 2, Lucha, la légende du hockey. Que connaît-on vraiment du sport argentin? Messi, Maradona et leurs coéquipiers, Del Potro, Richese, un peu de rugby? C'est pas très varié. Et il n'y a pas de femmes dans cette liste. Et le bilan olympique ne nous aide pas. En effet, le pays n'a jamais gagné plus de 7 médailles lors d'une même Olympiade, dont 3 en or au maximum. Et les Jeux Olympiques, on va en reparler. Lucha, c'est le surnom de Luciana Aymar, aussi appelée la magicienne. Légende vivante du hockey sur gazon, sacrée 8 fois meilleure joueuse du monde. Désolé Léo. Dans ce documentaire disponible sur Netflix, on retrace toute sa carrière avec en fil rouge le Mondial 2014 aux Pays-Bas, sa dernière grande compétition avec l'équipe nationale surnommée les Lions. Et je ne vous spoile pas l'explication qui est donnée à propos de ce nom. Ce qui est frappant dans Lucha, c'est la sincérité et la spontanéité des anecdotes. Qu'il s'agisse de ses coéquipières, nouvelles ou anciennes, de ses amis, de ses proches ou de Luciana elle-même, il résulte de ces témoignages une sorte d'intimité, comme si le spectateur était un ami à qui on confiait des tranches de vie lors d'un dîner. Pourtant, on ne peut pas vraiment parler d'une caméra indiscrète. Le cadre est posé, le storytelling bien respecté, mais il se dégage de tout ça une humanité et une simplicité qui résument bien la carrière de la magicienne. Une carrière dont au final on ne dit pas grand-chose. Lucha, légende du hockey, est avant tout la légende d'un pays. Sa carrière en club, pourtant émaillée de passages à Barcelone ou à Cologne, est complètement passée sous silence. Car l'important n'est pas là. Lucha, par son talent et sa longévité, a permis au hockey sur gazon de changer de statut en Argentine. D'une équipe moyenne, incapable de monter sur un podium, elle a fait une machine à gagner. Jamais seule, certes, et les témoignages de ses coéquipières nous rappellent bien à quel point elle s'est d'abord fondée dans un collectif. Mais les difficultés de l'équipe au moment où elle se blesse illustrent bien tout le chemin qui reste à parcourir. Et aussi son incroyable talent pour porter une équipe à ce niveau. À elle seule, elle aura sorti un sport de la confidentialité au point de devenir porte-drapeau de la sélection argentine aux Jeux Olympiques de Londres et de faire plusieurs pleines pages dans la presse argentine. Lucha, c'est donc le portrait très humain d'une championne dédiée à son sport et à sa sélection. Et sa décision de participer au Trophée des championnes pour l'Argentine à la fin du documentaire et le jubilé que cette compétition devient en sont le parfait exemple. Numéro 3, Dans le Vague. Documentaire beIN Sport disponible sur YouTube, Dans le Vague pose une question intéressante. Comment traiter l'échec? Autrement dit, que faire des images filmées dans un but bien précis quand ce but n'est pas atteint? Les images de coulisses des grandes compétitions ont été popularisées par les victoires de l'équipe de France de football, avec notamment Les yeux dans les bleus, ou encore les documentaires récents sur le sacre en 2018. Mais même sans aller jusqu'à parler de Naïsna, on peut souligner qu'aucun documentaire de grande ampleur
n'a été fait sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2014 ou l'Euro 2016 où la France est pourtant arrivée en finale. Et pourtant, il y a bien eu des caméras pour suivre les joueurs, capter les causeries, les moments de vie commune, au cas où, justement, on aurait eu une victoire. Alors pourquoi ne rien faire de ces images? Avec Dans le Vague, beIN Sport a choisi de se saisir de la désillusion de l'équipe de France féminine de handball lors du mondial 2019 au Japon, pour livrer un regard neuf sur cette déroute inattendue. Championne d'Europe et du monde en titre, les Françaises devaient profiter de ce tournoi pour régler les derniers détails avant les Jeux Olympiques. Malheureusement pour elles, tout ne s'est pas passé comme prévu et le constat est sans appel. Il reste beaucoup de chemin à faire. Ce qui m'a frappé dans les images, c'est que justement, on ne ressent pas de désir de vaincre. Alors est-ce que c'est un choix de storytelling ou une réalité qui devient donc un facteur d'explication de la contre-performance qui s'annonce? Parce qu'à côté de ça, il y a toute une palette d'émotions qui sont justement plutôt inhabituelles dans ce type de documentaire, qui nous est donné à voir. Le soulagement palpable après l'Australie, l'orgueil contre l'Allemagne et la frustration contre le Danemark et Sandra Toft. Mais la motivation, elle est très absente. Même dans son débrief, Olivier Crumholz n'est pas complètement négatif, il relativise beaucoup la situation. Alors que la gifle, elle est sérieuse. 13e au final, la France enregistre son pire résultat dans une grande compétition depuis 2008. Ce genre de discours aurait été impensable en club. Encore moins en présence des caméras. C'est sans doute la chance d'être sélectionneur plutôt que entraîneur de club. Et tout le monde à la fédération semble avoir bien intégré que finalement ce mondial n'était qu'une répétition et pas une compétition en elle-même. Pour en revenir à ce qui nous est proposé dans le documentaire, les témoignages des joueuses enregistrés après coup offrent un très bon complément aux images tournées sur place. L'idée de beIN de ne pas jeter les images et de retourner interviewer les joueuses, elle est excellente. Au-delà d'un témoignage sur un raté, Dans le Vague permet de comprendre une des principales difficultés du sport de haut niveau. On ne peut pas tout maîtriser et il faut l'accepter et il faut toujours être motivé et ce n'est malheureusement pas possible. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est une grande première pour moi tout ça, mais j'ai déjà plein d'idées pour la suite, de formats différents, d'envie de parler de sports différents, d'accueillir aussi des personnes pour parler de sport avec moi et j'ai envie qu'on découvre tout ça ensemble. Avant de se quitter, je vous invite à commenter la vidéo si vous avez envie, à la liker si elle vous a plu, à vous abonner et à la partager, c'est ce qui me soutient le plus. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.